Bonjour! Ah, je sens que cette nouvelle vidéo va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Que diriez-vous d'un nouveau test de fausse console? J'ai reçu il y a quelques semaines ce colis contenant une fausse PS4 Pro. Je vous rassure, c'est moi qui ai marqué ce petit écriteau. Comme d'habitude, nous allons déballer ce colis, faire une petite comparaison avec la vraie PS4 Pro. Déjà, on peut remarquer une grosse différence de taille, puisque quand on regarde bien, la PS4 Pro, elle est assez balèze. On passera par un test de la console, et si dans le cas où elle est daubée, on lui réservera un joli avenir. J'ai ma petite idée en tête, je pense que vous allez bien vous marrer sur ma nouvelle idée saugrenue. Enfin, ça vient pas de moi, ça vient de mon père. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54, comme d'habitude, pour les tests de fausses consoles, le pouce bleu est indispensable. Vous pouvez d'ores et déjà marquer dans l'espace des commentaires ce que nous réservera cette nouvelle fausse console. Est-ce qu'on aura le droit à des jeux 8 bits, 16 bits? On aura peut-être le droit à des jeux PS1, qui sait? Y aura-t-il 50, 100 jeux, 200, 1 million avec plein de doublons? J'espère qu'il y aura tout de même un peu de qualité dans cette fausse console, parce que j'ai quand même payé ce bordel 50 € plus les frais de port. Et je sais pertinemment que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais bon, si au moins ça vous divertit, ça vous amuse, c'est le plus important. On va ouvrir ceci. Je vous rappelle bien entendu qu'il n'y a pas de lien pour acheter cette fausse console, puisqu'avec 50 €, vous pouvez acheter de la très grosse qualité et de la qualité récente. Par exemple, vous pouvez vous acheter une 360 avec quelques jeux. Et de ce fait, à vous les nombreuses heures de plaisir. De toute façon, les fausses consoles, je ne vous les recommande pas du tout. Nous commençons avec une manette PS2, une fausse manette PS2 qui ressemble à la manette PS2 officielle, avec les 4 touches sur le dessus et plus les mêmes couleurs. Ce n'est pas les mêmes signes, c'est carrément des lettres à la place des signes si on compare avec la manette PS2. La prise en main, ça va, on a eu pire, c'est pas le pire. On a fait que la manette là. On a même le droit à une deuxième manette. Par contre, j'ai oublié de regarder, on a même un bouton power sur le dessous. Il n'y a pas de câble. Donc à mon avis, ça doit passer par un signal infrarouge. Ça risque de ne pas être super fiable par la suite. On a ici un petit adaptateur avec un port USB. Nous continuons avant de vous montrer la bête. Nous avons par la suite... Oh, ça passe par un câble HDMI. Ça m'intéresse, puisque comme ça, je vais pouvoir vous apporter une meilleure qualité d'image. Et nous avons justement un câble pour relier la console à ce bloc d'alimentation. On a une petite notice qui fait 3-4 pages. Avec l'essentiel, tout est en anglais. Ah zut, et si je suis pas bilingue, je sais pas parler anglais, my English is too bad. C'est pas un problème, puisque à mon avis, le branchement, la prise en main, c'est du gâteau. Et nous avons, pour terminer, la belle bête. Mis à part la couleur rouge, le format, enfin la forme, nous fait vraiment rappeler la PS4 Pro. Mais par contre, elle est plus petite et surtout plus légère par rapport à la grosse bête de chez Sony. Je suis obligé de la prendre à deux mains, tellement elle est lourde cette vache. Et grosse différence de taille et surtout de poids. Mais en ce qui concerne le design, c'est exactement la même chose. Si on enlève ces trucs rouges. Il y a un petit accessoire branché directement sur cette fausse console. Ça doit être le petit truc qui va permettre à votre console d'enregistrer vos manettes à distance. On a, pour continuer, un bouton power juste là. On a un autre port USB si vous désirez brancher une autre manette. Nous avons... Ah bah là ça passe... Ah bah vous avez le choix. Soit RCA, soit HDMI. Et nous avons même un port SD card et la petite sortie pour pouvoir alimenter cette fausse console. Tout compte fait, on a tout de même le droit à quelque chose d'un peu mieux par rapport aux autres fausses consoles. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut aller pour commencer. Mais attention, le design n'est qu'un petit détail qui n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a là à l'intérieur. Maintenant, on va passer à la phase test de cette fausse console. Pour l'instant, ça peut aller. Niveau design, prise en main de la manette, on aura peut-être le droit à un petit peu de qualité. Et si tel est le cas,
je vais pas la détruire comme je le fais habituellement. Je détruis les fausses consoles uniquement où elles sont dégueulasses, immaniables, où la qualité est exécrable, et j'en passe. On va commencer par brancher ceci. Hop, j'espère que tu marches bien. Tout compte fait, si dans le cas où il y a un dysfonctionnement, ça marche vraiment pas, ça s'allume pas, je vais tout de même la détruire plutôt que demander un remboursement sur le site. Ça se branche pas dedans? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez! Non, ça passe pas. Bon, allez, je vais chercher un autre bloc. Dégage-toi. Le câble, ils ont vraiment pris le plus court. Allumons le Saint Graal. J'avais la télécommande dans la poche cette fois-ci. Par contre, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a pas de câble pour la manette. Enfin, il n'y a pas de sortie câble. Ah, attendez. Ah. Faut mettre des piles. Ah, je le sens mal. En plus, c'est du triple A, je crois que j'ai plus de piles. Bon, heureusement, j'en ai 2 qui traînent pour le téléphone. C'est pas grave, j'ai pas d'amis, personne va m'appeler. Bon, allez. Ah, je pense qu'on a une image là. Allez, viens par là, ma belle. Un peu de son, bien entendu. Je vais voir si on a l'image qui ressort sur le PC. Encore un bon point pour cette fausse console. Tout passe nickel via mon HDPVR. Donc, on se retrouve avec une meilleure qualité d'image. Voyons voir à quoi ressemble le menu de cette fausse console. Nous n'avons pas le détail du nombre de jeux, mais nous avons tout au-dessus les plateformes de chaque jeu. On a de la Game Boy Advance, du MAME, de la NES, Sega et SNES. À chaque fois que je teste une fausse console, on a toujours les contrats dès le début. On a des Mario Bros, mais par contre il y a... C'est quoi ce screenshot? On aurait dit une fenêtre Windows chinois, n'importe quoi. Là, on a Mario Bros 2, mais avec une image de la 3DS. Pourtant, il n'y a pas de jeu 3DS. Ah, ça c'est vrai, j'ai reconnu l'image, le Double Dragon. On a même 4 Double Dragons. Franchement, il y a moyen de rigoler juste pour voir les images des jeux correspondant à chaque titre. Là, ils ont carrément mis... l'image du film. Ah, ils sont partis en troll, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Formula, mais... Le mélange Battletoads et Double Dragon, alors que l'image, j'ai l'impression que c'est celui de Double Dragon 3. Et pour Sega, on a tous les gros classiques de cette console avec Golden Axe, les Sonic, Star Gym 2 ici, Fatal Fury, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Du côté de la Super Nintendo, on a un Sonic. Sonic n'est jamais sorti sur Super Nintendo. Au vu de l'image, c'est plutôt la version Game Boy Advance. Donc ils ont fait carrément un mélange entre des... Oh, les Dragon Ball ici. Des Predator ici. Faudrait que je le teste. Oh, Killer Instinct. Je pense que... Attends, comment ils l'ont appelé Killer Instinct? Killer Elegi. Ok, d'accord, pourquoi pas. Côté MAME, on a bien entendu Cadillac and Dinosaur qu'ils ont appelé juste Dino. Punisher, on a tous les hits des bornes arcade. Mais par contre, au niveau des titres, ils ont vraiment fait les feignasses. Oh, Shanic Soul, je l'avais fait celui-là. J'avais pas terminé, mais il est vraiment top. On va sélectionner le Killer Instinct parce que comme je le connais par cœur ce jeu, je vais pouvoir tout de suite vous dire s'il est maniable ou pas. Killer Elegi, tu es ici. On le sélectionne. On peut bien entendu sauvegarder sa partie. Un petit peu de son tout de même. Il n'y a pas de souci de son. Ah si, j'ai l'impression qu'il y a du retard sur le son. Il y a un retard. Par contre, moi je vais voir s'il y a des retards pour la maniabilité. Ouais, retard de son là. Ouais, on va voir comment je vais me démerder là. Petit problème, la maniabilité n'est pas la même. Ouais, parce que normalement le coup fort, le coup puissant dans la version Super Nintendo c'est ici et il y a eu une inversion. Après ce que je veux voir c'est est-ce qu'il y a un retard? J'ai pas l'impression qu'il y a de retard là. Par contre, comment changer de jeu là? J'ai tout de même réussi à revenir dans le menu de la console. Fallait juste maintenir le bouton Start pendant un petit moment. Donc on va tout de même tester un autre jeu. Bon, il est où le Punisher? Il est juste là. Attention, est-ce qu'il y a un décalage de son pour là? J'ai l'impression que le décalage de son est moins présent pour les jeux MAME. C'est peut-être l'émulateur Super Nintendo qui a ce problème là. Et encore une fois, ça joue tranquillement, ça joue bien. Il n'y a pas de souci. On va tout de même terminer le premier niveau de ce jeu, qui est quand même extra. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il existe une version Mega Drive de ce jeu qui était sortie sur borne arcade. Une version Mega Drive justement qui est assez rare. D'ailleurs, j'ai tellement squatté ce jeu que lorsque j'avais appris l'existence de la version Mega Drive, j'étais hyper étonné. Mais c'est un jeu qui a été très peu édité et très peu vendu. Viens ici le ninja. Je n'en chie pas, je joue tranquillement, doucement mais sûrement. Bon après, ce n'est pas de l'excellente qualité pour la manette. On est tout de même sur de la qualité bas de gamme. Mais ça se joue. Viens par ici Scully. Viens, je vais te marteler la face.
2 mètres de haut, 2 mètres de large, il prend tout l'écran. Mais c'est moins pire que le boss de fin de ce jeu. Mais je pense qu'il y a possibilité de changer la maniabilité des touches Super Nintendo dans les options de la console. Allez, vas-y, dégage toi. Espèce de gros sac. Il est rempli de muscles, il se défend pas. Bon, après tout, c'est le premier boss. Coup de sabre, couteau, voilà, il dégage. Pour une fois que je prends un peu de plaisir sur une fausse console, on va maintenant faire un dernier truc. Je vais utiliser la manette au fond de ma pièce. Ça marche nickel. Je vais aller dans la salle d'à côté. Je sais pas si vous m'entendez, mais est-ce que ça marche? Pour conclure cette vidéo, je suis très surpris de la qualité. Je pensais retrouver une nouvelle fausse console complètement daubée, mais ce n'est pas du tout le cas avec cette fausse PS4 Pro. Il y a certes un léger retard de son, mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement des manettes. Également, les manettes, c'est de l'écho plus c'est du bas de gamme, mais ça se joue amplement efficacement. Comme vous avez pu le voir, j'étais pas en train de rager comme un gros porc sur les jeux parce que soit c'est immaniable, soit il y a un temps de latence, ou il y a des bugs. Après, j'ai pas testé tous les jeux de la console, je ne sais pas si tous les jeux sont bien émulés, et malheureusement pour les personnes qui étaient intéressées, il n'y aura pas de destruction de cette console. En plus, j'avais une idée ultra saugrenue, je vais garder cette idée pour une prochaine fausse console, si au moins la prochaine est de piètre qualité. J'espère tout de même que cette nouvelle vidéo test vous aura quand même diverti et vous aura plu, et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain test de fausse console. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine.